Excusez-moi, c'est encore bloqué, c'est encore arrêté. Là, je redémarre. Dommage que c'est comme ça. Ça coupe le film. Ça coupe le fil de nos pensées. Bon, en tous les cas. Donc, c'est important de s'attacher. Ouais. Bon, ça fait deux films. Oui. Bon, c'est dommage. En tous les cas, on a dit comme ça que quand on s'attache à des choses importantes, des paroles importantes, des mots importants, des prières, donc qui sont des choses gavoa, qui sont des choses grandes, alors automatiquement, nos pensées continuent à grandir et ils vont nous suivre tout au long de la journée. Et bien sûr, si on s'intéresse à des choses, le contraire, donc des choses qui seront pour nous, qui ne sont pas importantes, mais on les rend importantes, parce que c'est les choses de Touma, tout ce qui est tamé, on a rendu le côté tamé important. Alors malheureusement, après, on peut y penser toute la journée. Et c'est ça qui fait les marchavot raot. Et on peut être pris par des marchavot raot toute la journée. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Donc nous, on a le devoir de s'investir de mots, de paroles, d'amis, d'un entourage, de choses importantes, de choses grandes. Et plus on s'attache à des choses grandes, spirituelles, attachement à Dieu, comment faire mieux, alors nos pensées vont suivre avec ça, vont aller dans ce sens. Et on sera pris par ces bonnes pensées-là. Mais si on s'intéresse à des choses basses, à des choses mauvaises, alors aussi on sera pris par ces mêmes bêtises-là. Parce qu'on les a rendues importantes, mais ça va du mauvais côté. Ça ne va pas du bon côté. Donc ça, c'est des choses qu'il faut absolument faire attention à ça. Okay. Comme on dit, le verset nous dit dans Vaïkra, Al tifnu el elilim, ne vous détournez pas vers d'autres divinités. Qu'est-ce qu'on dit les Chachamim sur ce passage-là? C'est-à-dire, dans la Gemara, dans ma série de Shabbat, au Daf Kouf Mem Tet, la Gemara dit Al tifnu el midaatrem. N'allez pas chercher un autre esprit. Donc c'est quoi Al tifnu el elim? N'allez pas avoir d'autres dieux. C'est-à-dire que votre esprit ne soit pas détourné vers d'autres dieux. Donc c'est-à-dire que ta pensée, elle est déjà prise. Tu as des envies d'aller voir ailleurs. Et d'où vient cela? Parce que ta pensée démarre comme ça. Et comme la pensée est le départ de Sof Maaseh, qui est la fin de nos actions, c'est le début, c'est notre pensée, alors elle peut t'emmener, tu peux arriver après à transgresser, à faire des mauvaises choses. Donc quand on dit Al-Tifnu el Elilim, c'est Al-Tifnu el Midaatrem. Ne cherchez pas d'autres dieux de votre esprit, de votre tête. Donc vous n'ayez pas des pensées pareilles. Si vous avez des pensées mauvaises comme ça, alors automatiquement vous serez pris, ton corps sera pris dans le piège, dans le péché. Okay? Comme on dit aussi dans la Mishnah, dans Avot, là-bas au Père Gimel, à la Mishnah Dalet, qu'est-ce qu'elle dit? Il y a marqué Ammefane li bol evatala. Il laisse son cœur libre à n'importe quoi, aucune pensée, aucune idée. Il se laisse aller, il se laisse vivre. Okay? Qu'est-ce que dit la Mishnah? Comment elle termine? Areze mitrayev benafsho. Il se met en danger. Vous voyez, donc les pensées entraînent à ce que ton corps et ta vie, où elle est dans le bien, ou, Hazvé Shalom, tu peux descendre ta pensée, dû à ta pensée, tu peux descendre ton corps à te rendre hayav, à te rendre coupable. Tout démarre de la pensée. D'accord? Donc, Al-Tifnu, Al-Tefanel Libo Levatala. Pourquoi? Parce que, Ata Mitrayev Benafshecha, tu te rends coupable, tu te mets en danger. Donc ça, c'est la chose qu'il faut faire absolument attention. Okay, et si on réfléchit profondément là-dessus, on voit que c'est un shtout. Shtout gadol. Okay. Parce que si un homme il est prévoyant, alors il doit se donner, il doit absolument faire entrer des choses qui sont des choses divines. Et pour faire entrer des choses divines, il faut étudier la Torah. Donc un homme qui est prévoyant, et il veut que ses pensées soient bonnes, afin que sa journée soit bonne, et comme ça toute sa vie soit bonne et dans le bonheur, alors il est obligé de s'alimenter de choses qui vont lui donner des bonnes pensées. Quel va être le moyen qui va faire en sorte que ses pensées vont être positives et bonnes? D'accord? C'est l'étude. C'est la Torah. Parce qu'il sera pris
par des exemples, il sera pris par des sujets, il sera pris par des mots, il sera pris par une traduction, même s'il le faut, pour certains qui ne comprennent pas. Il sera pris par des histoires de nos sages, il sera pris par une sougya du Talmud. Donc tout ça, automatiquement, il a sa pensée, il a son esprit à ça. Donc quelqu'un qui ne s'est pas préparé à avoir des bonnes pensées, donc quelqu'un qui n'étudie pas quelque part, afin de s'alimenter de bonnes pensées, alors il a un Warshtout qui est rentré dans ça. C'est un vent, un esprit de folie. Parce qu'un homme intelligent, il fait en sorte que ses pensées vont être bonnes. Mais comment je fais que mes pensées soient bonnes? Je vais justement étudier. Le moyen d'étudier, c'est un moyen de nettoyer tes pensées et te donner des nouvelles pensées et faire que maintenant ta vie, elle est gérée, ton corps et ta vie soient gérés par cette étude de Torah et que donc tes pensées ne deviennent que des pensées d'étude et des pensées de Torah. Donc ça, c'est ça le point de départ. Et c'est ça qui va enlever ton warshtout, c'est toi qui vas enlever ton vent de folie qui se passe dans la tête et qui va te nettoyer de tes mauvaises pensées. Et c'est ça qui va donner quand un homme pense à ça. Alors il va dire, oh, en même temps je vais gagner un salaire, en même temps je vais avoir un salaire de Dieu parce que je fais des mitzvot. Donc tout ça c'est pour moi. Donc ça c'est des choses qu'il faut essayer de se rentrer à l'intérieur de nous, de percevoir ça, essayer de comprendre ça, essayer d'assimiler ces choses-là, afin de donner ces bonnes pensées. Bon, maintenant concrètement, sur le terrain, c'est pas toujours comme ça. Pourquoi ? Parce que, quelque part, le Yetzer Hara, il est là depuis longtemps. Il nous habite déjà depuis notre naissance. Il a 13 années d'avance sur notre Yetzer Tov, d'accord? Et des fois, l'homme n'arrive pas à se dominer. Parce que le Yetzer, les envies du Yetzer, les Yetzarim du corps, dépassent la conscience. Et des fois, tu n'arrives même plus à raisonner quand la chose te donne cette envie-là de t'attacher à des mauvaises choses. Et ton esprit, comme ton corps, sont complètement soumis, complètement, on va dire, complètement battels, annulés à ces envies-là. Où ton esprit, ta conscience n'est plus là. Ta conscience n'est plus là. D'accord? Mais c'est pas pour autant qu'on est perdant. C'est pas pour autant qu'on a la défaite. Non. Parce qu'un homme, à Baletaer, c'est une auto. Celui qui veut se purifier, alors on l'aide. Tu as des bonnes intentions, tu as envie de te purifier, tu sais que tu es faible, tu sais que tu tombes, tu sais que tu es faible, tu sais que le Sahara, il est là, il te gagne. C'est vrai, on le sait tout ça. On est faible. Mais j'ai envie de m'attacher à toi, Hachem. J'ai envie de me nettoyer. J'ai envie de renforcer mon esprit. J'ai envie de purifier mon esprit. Hachem, alors c'est pour ça qu'il faut prier. Hachem, aide-moi. Hachem, apporte-moi le réconfort. Hachem, apporte-moi la délivrance. Hachem, nettoie-moi mon esprit. Tu comprends? C'est pour ça qu'il faut demander, parce que tout seul, c'est difficile. Le Sahara, il a de l'avance sur nous. Mais ce qu'il faut, c'est appeler l'aide de Dieu. Qu'on appelle l'aide d'Hachem, qu'on fait appel à l'aide d'Hachem, alors Bezrat Hachem, lui, il vient et nous aide. Parce qu'il connaît nos intentions, il sait qu'on est faible, il sait qu'on est de Bassar Badam, et il sait que tout seul, on ne peut pas s'en sortir. Alors il est prêt à nous aider, qu'on lui fait montrer une aide, qu'on lui fait montrer qu'on est prêt, qu'on a ce ratson, cette bonne volonté de pouvoir s'en sortir. Kamouvan. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a, les nous disent, il faut être merguiz et Yetzer Tov à Yetzer Hara. Afilou élève pas mimbayom, comme ça ils disent. Des fois, il faut attaquer les Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que tu montes par là que tu veux le combattre. Tu montes par là, tu veux le détruire. Non, le cherche pas, reste là-bas, laisse-le tranquille. Non, si je le laisse tranquille, il va m'avaler. Parce que Yetzer Hara, lui, il n'est pas au chômage. Comme on l'a dit, il y a un seul jour au chômage où il est, c'est Yom Kippour. Là, tu peux te reposer. Mais sinon, tous les restants de l'année, tous les jours de l'année, il n'est pas au chômage, lui. Et lui, il met le paquet. Donc si toi, tu ne fais pas une attaque, tu ne fais pas une défense qui est quelque part une contre-attaque, il te bouffe. Donc tu es obligé quelque part de le mettre aussi, qu'il y ait un conflit. Ce conflit-là va t'aider à t'élever. Parce que tu vas comprendre par les textes, par l'aide de Dieu comme on a dit, tu vas comprendre que c'est ça qui va t'emmener à l'élévation. Si on fait attention, souvent je répète cette chose-là, si Israël aujourd'hui est arrivé à ce qu'il est aujourd'hui, c'est justement par nos ennemis. C'est en ayant des ennemis qu'on a pu se forger et devenir fort, à avoir toutes les défenses
et les attaques qu'il faut contre cet ennemi. Et s'il n'y avait pas ces ennemis-là, quelque part, on n'aurait peut-être pas voulu d'avoir des ennemis, on n'a pas besoin d'avoir des ennemis, mais malheureusement, si tu vois qu'il n'y avait pas d'ennemis, tu aurais vu quoi? On serait tous endormis. On ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui. Tu comprends? Donc quelque part, les forces du mal, c'est un tremplin et un moyen pour s'élever et grandir dans le bien. Mais le risque est grand. Le risque est grand parce que tu peux tomber. Mais si un homme il est prévenu que les forces du mal sont un tremplin pour monter, alors il n'a pas peur. Il sait qu'avec l'aide de Dieu, il va s'élever parce que si on l'attaque, ça veut dire qu'il est important. Et s'il est important et qu'il gagne, il est proche de Dieu. Et il est aimé de Dieu. Donc c'est à nous de jouer. Et c'est à nous des fois d'intervenir et à contre-attaquer ce mal afin de s'élever vers le bien. Tu comprends? Et quand il nous essaye de nous faire tomber dans des mauvaises pensées, là nous on doit rentrer des bonnes pensées. Il veut nous donner des mauvaises intentions, là on va, hop, tout de suite on prend un livre, on essaye de se nettoyer. Quelqu'un qui a un liquide d'une couleur rouge, par exemple, il a fait une amie du vin, il voudrait le rendre blanc. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il mette beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Il ne peut pas extirper le rouge de l'eau qui est mélangée. Mais quand en rajoutant que de l'eau, que de l'eau, que de l'eau, avec le temps, le verre va devenir clair comme de l'eau, puisqu'il a besoin d'eau. La même chose, la Torah, qu'elle va nous donner le nettoyage nécessaire, va nous nettoyer de toutes nos mauvaises pensées. C'est pour ça que quand on a des mauvaises pensées, on a des mauvaises choses, on doit absolument aller rentrer dans la Teva, comme on dit, l'arche qui est la Torah, pour se nettoyer notre mauvais esprit. Et comme ça, on fait une contre-attaque du Yetzirah, et comme ça, on s'élève. Donc, quelque part, grâce à lui, qui essaye de nous rabaisser, grâce à lui, on se met à étudier. Grâce à lui, on commence à grandir, et grâce à lui, on commence à faire pour Dieu. Donc, vous voyez, c'est pas si négatif comme ça. C'est un petit peu comme dit Amar Rav Yehuda Amarav, dans Pesachet Psachim. Okay? Ou Amar Rav Yehuda Amarav, que même si on n'étudie pas l'Ishma, il faut quand même étudier, même si c'est pas pour Dieu au début, on doit quand même étudier. Pourquoi? Parce qu'en fin de parcours, on arrivera au Lishma. D'accord? Si c'est le long Lishma, l'intérêt aurait été complètement négatif, on n'aurait pas dit que tu arrives à la fin au Lishma. Donc si le long Lishma t'emmène au Lishma en fin de parcours, c'est qu'il y a un côté positif dans ce non Lishma. La même chose. Dans ce côté négatif qui est le Yetzirah, ce combat qu'on a avec lui, c'est positif dans le sens qu'il va nous faire voir où est le bien, et on va s'attacher au bien. D'accord? Donc c'est très important à savoir cette chose-là. Ne pas faire tomber, bien sûr, il ne faut pas tomber dans le piège. Okay? Et surtout, suite au combat, qu'est-ce qu'on va mériter? Qu'est-ce qu'on va gagner? On va gagner le Sachar Tov. On va gagner le salaire de Kadosh Baruch Hu, de tout notre Amal, parce que Adam le Amal Yulad, comme ça dit la Gemara dans Sanhedrin. Okay? Adam le Amal Yulad, l'homme il est fait pour les efforts. Alors si quelque part il a eu les efforts, il a donné des efforts, il s'est donné pour combattre ses forces du mal, pour s'élever, pour grandir. Alors Baruch Hashem, il a fait une volonté divine qui est le Amal, qui va faire des efforts. Il a lutté contre les forces du mal. Donc tout est pour lui. Comme on l'a dit, Mesaïm Otomina Shamaim. On le fait grandir du ciel. On l'aidera du ciel. Ok? D'accord. Alors, maintenant si on ramène ça, les Rabbis nous disent dans Maseret Yoma, au Daf Raftet, okay, les Rabbis nous disent que Iruré Avera Yuter Kashim Avera Asma. Que les Iruré Avera, les pensées mauvaises sont plus dures que le péché. Un tel point. Pourquoi? Parce que le péché, c'est concret. Le péché, t'es tombé. Ton corps est tombé. Tout est tombé. Donc tu as fait un péché, tu es après le coup, tu es après le péché, tu t'aperçois de la bêtise. Alors tu vas. Mais les Yehurim, tu peux rester avec des mauvaises pensées en disant mais j'ai des mauvaises pensées, mais c'est pas le péché. Je pense à voler, mais j'ai pas volé, je suis pas appelé voleur. C'est vrai. Mais ces mauvaises pensées-là, tu les travailles pendant des années. Et ça va être dur pour toi de les enlever. Parce que justement, comme tu penses que c'est pas un péché, alors c'est difficile pour toi de les nettoyer. Donc ça, c'est le côté grave. Et quand c'est difficile pour toi de les nettoyer, tu les laisses dans ton esprit, tout ton corps, tes actes, tes misvotes, tout ton corps devient faible. Tout devient faible.
Et quand tout devient faible, en fait, tu ne sers pas à Kadosh Baruch Hu, tu sers à la Sitra Achara. Parce que tu ne fais pas ça avec envie, tu ne fais pas ça avec Simcha, tu ne fais pas ça avec bon cœur, tu ne fais pas ça avec Ratson. Parce que ton esprit est investi de mauvaises pensées. Il est pris de mauvaises pensées. Donc tout ce que tu fais, même si ça a l'air d'être pour Dieu, tu ne le fais pas pour Dieu. Parce que pour faire pour Dieu, ça commence par la marchava. Sauf marcher, je répète, sauf marcher, mes actes, d'où viennent mes actes, même marchava trila. De ma pensée du début. C'est-à-dire que quand un homme, il fait des actes, il a l'air de faire des actes positifs, ce n'est pas des actes positifs. Pourquoi c'est pas des actes? Parce que c'est des actes ou avec des intérêts, ou avec pour montrer, ou chauffonner un S, ou toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que ces marchavot, ces pensées sont pas bonnes. Ces pensées sont pas bonnes. C'est pour ça que les pensées vont être le point de départ à notre attachement avec Dieu. Comment nos actes vont être faits, et ça va prouver comment on est attaché avec Dieu. C'est pour ça que la marchava est très importante. C'est pour ça que quand un homme il a les mauvaises pensées et qu'il dit il n'a rien fait, c'est très grave. Parce qu'il va continuer à s'alimenter de mauvaises pensées. Et il va réagir, il va vivre avec ces mauvaises pensées. Et même quand il fait des mitzvot, c'est des mitzvot qui sont pris par le mal. Qui sont pris par la Sitra Achara. Donc c'est très très important ces choses-là. Parce qu'on doit nettoyer nos pensées. Comment on nettoie les pensées, je répète? Quand on est touché par des mauvaises pensées, on fait rentrer des bonnes pensées. Comment on fait rentrer des bonnes pensées? Des fois, je ne pense pas avoir des bonnes choses dans la tête. C'est pas évident de faire ce tri-là. Alors, on regarde des bonnes choses. On parle de bonnes choses. Aujourd'hui, Baruch Hashem, Dieu nous a donné la Torah, alors on lit de bonnes choses. On lit des choses qui nous font oublier, qui nous font perdre et faire partir de nous ces mauvaises pensées. C'est pour ça que la Torah elle est venue. Elle est venue pour nous faire qu'on rentre en nous des bonnes pensées. En étudiant, tu es pris par une sougya. En étudiant, tu es pris par un sitpour. En lisant une histoire, tu es pris par ce sitpour. Et ça t'alimente comme ça, peut-être pendant plusieurs heures, même pendant toute la journée. Et même pendant des années. Parce que tu es pris par des choses importantes. Mais si on considère le mal comme important, alors tu es mal. Parce que tu as grandi le mal à tes yeux et donc tu as des mauvaises pensées. C'est pour ça qu'il faut grandir la Torah. Il faut grandir les chachamim. Il faut grandir nos mitzvot. Plus tu grandis, tu donnes de l'importance à notre pratique juive, à nos mitzvot, à notre Torah, plus tes pensées sont grandes également. Il pense à ça. Et quand tu penses à ça, tes actes et tout ton être suit la chose. C'est pour ça qu'il faut grandir ce qu'on fait. Si tu ne grandis pas ce que tu fais, tu es pris par le mal. Tu vas être vite attrapé. Tu comprends? C'est pour ça qu'un homme ne doit pas tomber béyéouche. Un homme ne doit pas se diminuer. Il ne doit pas se diminuer. Si tu te diminues, tu te fais attraper par le mal. Oui, tu peux y arriver. Oui, tu vas y arriver. Oui, tu peux réussir. Oui, la Torah va t'aider. Oui, Dieu va t'aider. Mais j'arrive pas, c'est dur pour moi dans mes pensées. Pas grave, étudie, tu vas voir, tu vas te nettoyer. C'est un mikvé Israël. La Torah, c'est le mikvé d'Israël. C'est ce qui nous purifie, la Torah. Tu comprends? Quand Noach, maintenant on est parachat Noach, il rentre dans l'arche, il rentre dans la Teva. C'est quoi la Teva en hébreu? Ça veut dire l'arche, bien sûr, mais ça veut dire aussi les mots. Rentre dans les mots pour être sauvé du Maboul. Si tu rentres dans les mots, dans le texte, alors tu es sauvé du Maboul extérieur. Qu'est-ce que c'est le Maboul? C'est tout ce qui nous attaque extérieurement. Ça commence par la pensée, notre corps, nos gestes, tout, on est attaqué de partout. Pour être sauvé de ça, il faut rentrer dans l'arche. Après, quand tu sortiras de l'arche, parce qu'il faudra sortir de l'arche à un moment ou à un autre, mais tu seras tellement avec de grandes choses dans ta tête, parce que tu t'es super rechargé de bonnes choses. Alors quand tu sortiras de l'arche, et tu iras dans le monde, qui est méboulbal, qui est fou, alors tu es tellement avec un esprit élevé, tellement un esprit grand, que ces choses-là que tu verras, c'est pas ça qui te bouleverse. Pourquoi? Parce que tu sais où tu t'attaches, tu sais qu'il faut s'attacher à la vérité. Et tu l'as connu la vérité parce que tu es rentré dans l'arche, tu es rentré dans les mots. Donc quand on rentre dans les mots, on s'investit de bonnes pensées. D'accord? C'est pour ça que le moyen le plus efficace de se donner des bonnes pensées, c'est de lire. De lire du texte et de voir les otiyot, comme c'est marqué, otiyot markimot. Les lettres nous donnent la chorma. Les lettres nous donnent la sagesse. C'est pour ça que même quand tu fais des prières et tu connais tout par cœur, alors prends le livre avec toi. Tu vois les lettres vont t'aider à avoir ces bonnes pensées. Ces bonnes pensées. Tu vois les lettres, déjà tu es pris par les lettres. D'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne, ça va être peut-être un peu plus long dans l'Amida, mais essayez de voir, quand vous dites les mots, essayez de voir les lettres des mots.
Vous serez pris par ça. Surtout le nom de Dieu. Quand il arrive le nom de Dieu, essaye de voir le nom de Dieu dans ton esprit, quand tu le dis. Comme ça, tu es pris par la chose qui est la plus grande et la plus élevée, c'est le nom de Dieu. Et lui, il va t'aider à avoir des bonnes pensées. C'est ça, c'est important. Se montrer toujours et monter toujours notre esprit à des choses grandes, pas à des choses petites. Regarde un type, par exemple, regarde un type. Il a envie d'acheter une maison, un exemple. Il a pris la mashkanta, il est comme un fou, il est tout feu, tout flamme. Pourquoi? À quoi il pense maintenant? Toute sa pensée, tout son être, il est dans l'achat de la maison. Il est pris par ça. Tu lui dis aux choses maintenant, il n'y pense même pas. Les petites choses, il ne pense plus aux petites choses, ça n'existe plus pour lui. Il est pris par ce grand événement qu'il attend, qu'il a envie de vivre. Il va acheter une maison en Israël. Quel bonheur! Le kiff, vite, il est pris par ça. Un jour, 2 jours, une semaine, le temps que tout se règle. Et s'il est intelligent, il continue à vivre. Ça, merci mon Dieu, tu m'as donné après la maison, j'habite maintenant ici. Vous voyez comment c'est un petit exemple, mais on le comprend. On vit, on est pris par ça. Notre corps, notre esprit, il est pris par cette pensée extraordinaire qu'on a de s'occuper à acheter cette maison-là. Alors imaginez maintenant, comme ça il faut vivre. Il faut vivre comme ça notre judaïsme. Tu es pris par ça. Ta tête, elle est prise par l'étude, elle est prise par les enseignements, elle est prise par comment faire mieux, comment faire m'attacher à Dieu, comment m'attacher au Chachamim. Faire en sorte que je vis par ça, je pense qu'à ça, c'est ça mon... je suis fou de ça. Et là, tu es sauvé des mauvaises pensées. Qu'est-ce qui fait les mauvaises pensées? C'est notre bassesse, notre petitesse. C'est ça qui fait nos mauvaises pensées. On s'attache, on se prend la tête sur des petites choses. On se bouffe pour rien, pour n'importe quoi, avec n'importe qui. On se dispute par des mots, par des grossièretés pour n'importe quoi, avec n'importe qui. C'est ça la bassesse. La bassesse, ça nous ramène à la petitesse, ça nous ramène à des mauvaises pensées. Mais un type qui est gavois, qui est grand, qui pense à des grandes choses. Et nous, c'est nous, Baruch Hashem, il n'y a pas plus grand que ce qu'on a, ce que Dieu nous a donné. On a la Sainte Torah, Baruch Hashem. Alors on a toute la force de s'attacher à avoir des bonnes pensées par le biais de la Torah. Vous ne vous rendez pas compte? C'est extraordinaire. Et nous, on va chercher ailleurs. Tu comprends? C'est ça qu'il faut, il ne faut pas oublier ces choses-là. Alors, donc on a dit comme ça, que les Hirurim, Rahim, les mauvaises pensées, on peut les avoir malheureusement, on croit que le type il a rien, mais en fait il a tout dans la tête. Il a ces mauvaises pensées qui lui viennent. Pourquoi? Et c'est pour ça que les Rahim ont dit que les mauvaises pensées sont plus dures que le péché lui-même. Le péché lui-même, tu le reconnais quand tu l'as fait et tu demandes pardon. Mais les pensées, comme tu crois que tu n'as rien fait, alors tu t'alimentes avec ça. Mais il n'y a pas plus grave que ça. Parce que tu es pris par des petitesses, par des bêtises. Toute ta vie, tu vas te bouffer la tête avec des mauvaises pensées. C'est pour ça qu'il faut vider tout ça et s'attacher aux lettres, aux mots, comme on a dit. Et quand on s'attache aux mots et aux lettres, alors automatiquement, on s'élève, on élève notre esprit. On grandit notre esprit. Et là, nos pensées sont complètement différentes. Complètement différentes. Ok. Ok. Alors, עכשיו, לא עכשיו. אחר כך אני אחר כך, בבקשה. כן? Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas rajouter sur ça. Comme c'est marqué, les Chachamim nous disent qu'un homme qui n'est pas Ma'arich al Hiruri Rahim, un homme qui n'est pas, il ne faut pas qu'il pense à ça, qu'il reste avec ça dans sa tête. Il faut qu'il dégage ça vite. Parce que s'il reste longtemps à penser à ça, alors ça va l'emmener à l'acte. D'accord? Ça va l'emmener à l'acte. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il faut vite être boré armisé. Il faut vite se sauver de ça. Et comme ça, quand un homme il se sauve rapidement de ça, de ses mauvaises pensées, l'acte ne sera pas fait. Et si l'acte ne sera pas fait, il n'aura pas de punition, il ne sera pas puni. Puisqu'il n'est pas arrivé à l'acte. Parce que c'est la pensée qui va te donner l'envie de l'acte. Plus tu penses à des mauvaises choses, plus l'acte il est proche de toi. C'est pour ça qu'il faut vite se vider de ses pensées. Vide. Même si ce n'est pas encore le péché. Vide-toi de ça parce que demain tu vas tout faire, tu vas faire les plus graves bêtises, les plus grosses bêtises. Donc vide-toi vite de ces choses-là. D'accord? Et Dieu, par cela, quand il va voir que tu fais ces efforts-là, comme c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il ne vient pas Betrounia al Briotav. Akadosh Baruch Hu, il ne vient pas Betrounia, il ne viendra pas t'embêter. Il ne viendra pas t'attaquer quelque part. Parce que comme tu as montré dans tes pensées que tu veux vite les évacuer de toi, ces mauvaises pensées, et donc tu n'es pas passé à l'acte,
et tu les as vite, tu te libères de ça, donc Dieu, il ne viendra pas te dire, ah, tu as vu comment tu t'alimentes, tu as vu comment tu vis, tu as vu comment tu es petit, tu as vu comment tu es méchant, tu as vu à quoi tu penses. Parce que tu n'as pas laissé le temps de la pensée de te gagner. Et si Dieu il voit que tu as gagné, tu as fait ces efforts-là, d'enlever ces pensées, de ne pas rester avec ces pensées-là, il ne vient pas t'accuser. C'est pour ça on dira là, la pensée n'est pas un péché. Parce que tu as montré par là que tu veux vite la sortir de toi. Mais si tu la laisses dans ta tête et tu t'alimentes avec ça, et tu vis avec ça, et tu penses qu'à ça, même si tu ne fais pas le péché, quelque part tu montres à Dieu l'envie du péché. Ah, tu veux le garder, hein, tu l'as dans la tête, hein, tu penses qu'à ça, hein, tu tomberas dans le péché de toutes les façons. Et là, Dieu il peut te punir même à ce moment-là. Il t'envoie des galères. Parce que c'est comme ça. Tu montes pas à Dieu ton ratson, ta bonne volonté de te séparer de ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas tenir longtemps avec les mauvaises pensées. Il faut vite les évacuer. Comment on les évacue, je répète. On prend un livre, on lit des choses, on s'élève avec des grandes choses où le livre nous donne ces facultés-là, ces bonnes choses-là d'apprendre, et ça nous nettoie. Et ça nous nettoie. Plus on étudiera, plus on ouvrira les livres, plus on s'intéressera à de l'étude, plus on écoutera des cours, et plus on se nettoie de nos mauvaises pensées. Et plus on verra des bonnes choses, plus on verra des exemples, plus on verra des choses importantes, plus on entendra des bonnes choses, des bonnes paroles, plus le cerveau il va nettoyer. Il va nettoyer tout ça. D'accord? Donc c'est très important ce travail-là. Il est essentiel dans notre vie. Il est le départ de tous nos actes. Et il est l'arrivée de tous nos actes. Il est au départ et il est à l'arrivée. Et tout ce qu'on entreprendra, et tout ce qu'on fera dans la vie, va dépendre de ces pensées qu'on a eues à l'origine. Et la finalité de nos actions va se montrer, ça sera vu par nos pensées qu'on a eues au départ. Et la réussite de nos actions sera vue par nos pensées. Si la réussite est grande, si la slaha est grande, si la chose est forte, et puissante, et grande, c'est que les pensées étaient bonnes au début. Parce qu'on s'est attaché à des choses grandes, alors Hachem il donnera que la fin de nos actions seront aussi des choses grandes. Mais si ça va dans le déclin, ça va dans la chute, ça va dans la petitesse, okay, et ça va à s'évaporer, ça veut dire que nos pensées à l'origine n'étaient pas bonnes. C'était pas bon. Donc c'est faire très attention à ça. Il faut vite récupérer le tir, comme on dit, quand on a des mauvaises pensées, à faire que ça se dégage de nous. On rentre de l'étude, on rentre des mots, on rentre des écoutes, on écoute des bonnes choses, on s'attache à des bonnes choses, et là on nettoie ces mauvaises pensées. Dieu nous aidera, bien sûr, parce qu'il nous aide, parce que Dieu, il sait qu'on est fait Bassar Badam, nous sommes des gens de chair et de sang, il sait qu'on a des faiblesses, et Dieu, il nous aide quand on va lui montrer qu'on a un bon raison, qu'on a une bonne volonté. Donc c'est ça ce qu'il faut faire, surtout montrer à Dieu, notre bonne volonté, à vouloir s'attacher à lui, et vouloir se purifier. Et lui, il fait le reste. Toi, montre seulement ta volonté, et lui, il fera le reste. Alors, Bezrat Hashem, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. D'accord? Dans les couples, c'est pareil. Il faut avoir des bonnes pensées sur notre femme. La femme doit avoir des bonnes pensées sur son mari. Même s'il a fait des choses peut-être bizarres, peut-être qui ont l'air bizarres, oui. Il faut penser le bien. S'il a fait ça, c'est qu'il pense du bien de moi. Si mon mari l'a fait ça, c'est qu'il pense du bien de moi. Si moi j'ai fait ça, vis-à-vis de mon mari, c'est que moi, le mari, je dois penser du bien de ma femme. Parce que le kavod, il ne va pas seulement sur les actes, il ne va pas seulement sur le respect de la parole, et là, aussi, le kavod va sur les pensées. Même penser du bien, j'en suis sûr que ma femme pense du bien de moi. Et moi, j'en suis sûr que moi, je pense du bien de ma femme. Même si elle a fait des choses, a priori, qui sont bizarres à mes yeux. C'est sûr que c'est pour mon intérêt et pour mon bien. C'est comme ça qu'on donne du kavod, même au niveau de la pensée. Et comme ça, on doit penser donc de notre femme, bien sûr de nos enfants, notre entourage, et comme ça pour tout Israël. Pas être rocher de Bekcherim, ne pas douter sur un juif, ne pas dire celui-là d'où il vient, qu'est-ce qu'il est, donc, tu ne le connais pas. Tant qu'il n'a rien fait, tant qu'il n'a rien fait de mal, tu n'as pas à penser du mal de lui. Comme c'est marqué à rocher de Bekcherim, Goloké Begoufo, c'est lui le premier touché sinon. Donc faire attention à ces choses-là, voir le bon côté toujours, voir le kafsrout d'un juif, surtout d'avoir des bonnes pensées pour un juif, ne pas s'alimenter de mauvaises pensées, et pour ça ne pas voir des mauvaises choses, pas entendre des mauvaises choses, entendre que des bonnes choses, voir que des bonnes choses, et ça va nous aider à avoir des bonnes pensées, bien sûr, comme j'ai dit, avoir cette volonté, montrer à Dieu notre bonne volonté, et comme ça, que beaucoup nous aide
de mettre à nous nettoyer de toutes nos mauvaises pensées. Amen. Amen. Voilà pour aujourd'hui.